la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. J'aimerais prendre le temps de saluer toutes les communautés religieuses qui aident la Victoire de l'amour. Je vous remercie de tout cœur, que ce soit par votre prière et aussi par votre soutien financier. Merci de tout cœur. On rejoint notre petite sœur Sourire à nous, Sœur Angèle. Eh bien, voilà. On voit vraiment là, que chaque matin est nouveau. C'est un matin nouveau. Un matin. Et savez-vous, il faut rendre grâce. Parce que on ne pourrait pas se réveiller. Hein? Quand on dort, là, et puis on arrive le matin, puis tout à coup, hop, on ouvre les yeux. Ah, regardons aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez, c'est incroyable. La gratitude. Reconnaître. C'est très important. L'autre peut nous donner beaucoup, tout ce qu'on cherche, mais quel moment il va nous le donner? Souvent, j'ai rencontré des filles, « Ah, moi, je n'ai pas rencontré mon amour. Non, je ne l'ai pas vu, non. On dirait qu'ils m'ont oublié. Je pense qu'il n'y a plus, je ne peux pas. » Oui, l'amour, il arrive quand vous êtes prête à le recevoir. Et quand on est prêt, on ne s'y attend pas. Ah! Ça, c'est notre affaire. Et la gratitude, parfois, est notre lumière. Et notre lumière s'éteint, puis elle est rallumée par un autre être humain. Quand vous rencontrez quelqu'un qui écoute, puis qui partage, et qui vous sentez qui s'affitent, le mot juste en français, s'affitent ensemble, c'est drôle. C'est là que chacun de nous doit s'insérer et là, dans le remerciement à ceux qui ont ravivé leur flamme. La flamme, c'est celle que la lumière, ça vous a donné du spring dans le corps. Souvent, on n'a plus de spring. On a oublié. Mais quand on regarde tout ce qui peut arriver, c'est là que la reconnaissance maintient la joie dans notre cœur. Il faut être aussi reconnaissant envers l'autre. Mais ce n'est pas toujours facile, ça part vite, ça. Alors on dit, ça, la gratitude est la plus belle fleur qui jaillit de l'âme. Ceux qui donnent ne doivent pas se rappeler, mais ceux qui reçoivent ne doivent jamais oublier. Souvent, on oublie vite ce qu'on reçoit de l'autre. On l'oublie, je ne sais pas pourquoi. Puis souvent, on ne sait même pas. Mais on ne voudrait pas l'oublier. Mais ça arrive souvent, des choses comme ça. Alors, c'est pour ça que moi, je me dis, là, quand j'arrive devant vous, et puis que je vous parle, j'aimerais ça avoir votre version. Comment vous recevez la gratitude? Cette gratitude, être reconnaissant de l'autre, être reconnaissant ce que la victoire de l'amour vous donne, et être reconnaissant ce que le matin de Dieu vous donne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous présenter ce nouveau cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. Et vous allez être d'accord avec moi qu'avec tout ce qui se passe dans le monde présentement, on a vraiment besoin de cette colombe de la paix qui puisse venir justement donner la paix à cette terre qui en a tellement besoin. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Regardez-le bien à l'écran, c'est une création
création québécoise. C'était fabriqué au Québec. Et regardez la beauté de ce beau pendentif. Alors, je vous invite à le commander rapidement. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau pendentif, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il s'agit du pendentif, de la colombe de la paix qui survole la terre et c'est plaqué d'or véritable. Commandez-le rapidement et on vous l'envoie le plus tôt possible. Moi, je veux vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité et surtout, je pense qu'il est important dans les moments qu'on vit présentement de tous ensemble s'unir pour prier pour la paix dans le monde. On en a besoin plus que jamais. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour faire ce qu'il y a de plus important. Plus important, d'abord, écouter la victoire de l'amour, mais la victoire de l'amour est au service de la parole, n'est-ce pas? Elle est au service de Dieu qui a décidé d'écrire ces lettres d'amour à l'humanité qu'on appelle la Bible et qui, infiniment plus qu'écrit, infiniment plus qu'écrit, elle est venue en personne nous parler, nous révéler le cœur infiniment débordant d'amour et de miséricorde du Père. Donc, demandons à Dieu l'Esprit Saint, Dieu l'Esprit Saint qui a inspiré cette parole, donc de venir vraiment habiter notre cœur, notre esprit, tout notre être, afin que l'on reçoive cette parole et qu'elle porte du fruit aujourd'hui, que ça change quelque chose. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, Marie fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. On va dire le chapelet. Mais je vais y revenir. L'Évangile d'aujourd'hui, vous avez été probablement chacune très attentif à sa proclamation. L'Évangile d'aujourd'hui, au fond, nous fait bien voir que le mystère de Marie est très fortement attaché, puis il s'éclaire dans le mystère de Jésus. Autrement dit, on comprend bien Marie quand on comprend bien qui est Jésus. Puis j'allais presque dire, là, sans confusion, que Marie et Jésus,
c'est tout un. Okay? C'est clair que c'est deux personnes. C'est clair que Marie est une créature. Jésus est Dieu dans sa composante, voilà, divine. Mais voilà, les deux, c'est mère et fils. Mais là, mère et fils à un degré suréminent parce que, évidemment, c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire, donc il faut en parler. Marie, ce texte va nous rappeler le rôle, puis on l'entend plusieurs fois par année, le rôle absolument unique, okay? Unique dans toute l'histoire de l'humanité. C'est la seule créature qui a reçu cette vocation extraordinaire. Il n'y a pas de mot, en fait. Hein? Porter en elle Dieu le Fils. Hein? Jésus avait deux natures, une divine, une humaine, mais c'est ça, il avait pleinement la nature divine, mais Jésus était différent de vous et moi, qui ne sommes qu'humains. En tout cas, moi, je sais que je suis très humain. Donc, la fête de Notre-Dame du Rosaire, c'est une fête qui est très, très ancienne. J'allais dire, elle doit remonter au moment où Marie, vraiment l'Assomption de Marie au ciel. On dit que, selon la tradition, que Marie, au fond, n'aurait pas connu la mort au moment où, d'une certaine façon, elle serait morte. Voilà, Marie aurait connu comme cette Assomption, puisqu'elle avait été conçue sans péché. Marie ne pouvait pas connaître la dégradation de la mort, hein, qui est, j'allais dire, notre pourriture, d'une certaine façon, notre dépérissement, qui est lié au péché. Donc, on peut... mettez-vous là dans la peau des premiers chrétiens, chrétiennes qui avaient vécu avec Marie, qui l'avaient suivie tout au long de sa vie, au moins vers la fin de sa vie, quand Marie a connu la Passion, après ça, la résurrection, les apparitions. C'est clair que déjà, j'allais dire, de son vivant, il devait y avoir une vénération extraordinaire pour cette femme qui, quand on avait la chance de la connaître, voire plus encore, hein, je pense à Luc en particulier qui a écrit cet évangile, de la côtoyer ou d'avoir reçu des témoignages directs de ceux qui l'avaient côtoyé. C'est vraiment une rencontre qui changeait la vie. Donc, c'est très normal que dans la tradition, on ait commencé à prier Marie dès les origines, qu'on l'ait priée. Puis on lui a demandé quoi finalement? Mais Marie, dans la prière, hein, tu es comblée de grâce, tu as été choisie entre toutes pour cette mission. Réjouis-toi, c'est extraordinaire. Donc, par le début de ce qu'on appelle « Je vous salue Marie », mais au fond, c'est plus « Réjouis-toi », le sens du mot grec. « Réjouis-toi Marie, tu as été comblée, tu as été débordante de grâce. Dieu t'a choisi pour te remplir, te faire des cadeaux qu'aucune autre femme n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. » Puis après ça, dans la tradition, je passe très, très vite, on a rajouté cette supplique, cette demande tout à fait normale de « Marie, tu as été la mère de Jésus et nous sommes les frères et les sœurs de Jésus, hein, par adoption, par la prière. Marie, au moment de notre mort, hein, toi qui as connu cette mort, j'allais dire sublime, Marie ne nous oublie pas et veille sur nous. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne fête du Rosaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous invite à ne pas manquer demain l'émission dominicale avec notre ami qu'on voit à peu près toutes les 6 semaines à l'émission. C'est un grand privilège d'ailleurs. C'est un coach de vie international. Il a aidé des milliers de personnes dans le monde entier. Il est souvent en 2 avions, mais il accepte de venir à la Victoire de l'amour et j'en suis très fier d'ailleurs. Et demain, il nous parle d'un sujet extraordinaire qui est la gratitude. Et il nous montre comment plus on remercie dans la vie, plus nous sommes et plus nous avons. Et c'est d'ailleurs une promesse de Dieu, c'est une phrase de Saint Paul aussi qui nous dit « Plus nous sommes dans la gratitude, plus nous recevons ». Alors, une très, très belle entrevue demain. Je suis sûr que vous allez beaucoup apprécier avec notre ami Franck Nicolas. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Et je lui ai dit « Tu as déjà tout en toi pour vivre ta vie de petit garçon et de grandir comme toi tu le souhaites. Tu es né libre dans un pays libre, libre d'agir, de penser, de faire et de rêver ce que tu veux, ce que beaucoup de gens dans le monde ne peuvent pas faire. » Ouais. Waouh! Le jeune garçon s'est assis et il m'a dit « J'ai compris. »